Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter donc le groupe O2 Home Service, le groupe dans lequel j'ai fait mon stage. Donc l'agence se trouve à Montpellier. Dans un premier temps, je vais vous parler donc de O2 Home Service. Donc c'est un prestataire de services à domicile pour donc les actifs et les personnes âgées. Il propose différents services tels que le ménage, garde d'enfants, jardinage et aide aux seniors. Pour ma partie, je vous parlerai plus tard de l'aide aux seniors. Je me suis occupée de cela durant mon stage. Voilà. Donc, dans un premier temps, au niveau du sommaire, nous allons voir donc, le marché du service à la personne, donc le marché global. Donc le marché qui est en croissance, l'offre, la demande, l'environnement, les freins. Puis nous enchaînerons sur la présentation de O2 Home Service au niveau national. Donc nous verrons la carte d'identité, l'historique et plusieurs, donc les données chiffrées donc, du marché au niveau national pour l'entreprise. Ensuite, nous continuerons avec la présentation de O2 Home Service au niveau local, donc celle basée à Montpellier, où j'ai pu effectuer mon stage. Donc différents éléments que nous allons voir, l'organigramme, l'évolution du chiffre d'affaires, la segmentation client, le mix marketing et la concurrence. Et nous terminerons par l'analyse interne-externe, qu'on appelle aussi l'analyse SWOT. Voilà. Donc dans un premier temps, un marché en croissance. Donc le marché du service à la personne est en pleine expansion. C'est un marché qui est exponentiel à l'heure actuelle. Donc c'est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie française. On peut le remarquer donc sur ce graphique. Donc j'ai les données chiffrées jusqu'en 2009. Donc là on a quand même un graphique qui donc évolue au fur et à mesure. On passe de donc c'est un chiffre d'affaires qui est en milliards d'euros, pardon. On est à 10 milliards d'euros et on évolue jusqu'à 15 milliards à peu près. En 2012, donc, le secteur des services à la personne compte à peu près donc, 20 000 entreprises privées. Donc là, on est juste sur les entreprises privées, il y a aussi des associations, je ne vais pas comptabiliser ici, donc, qui emploient 450 000 personnes et qui génèrent plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, en 2012, on a 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, les experts, ça c'est une étude aussi qui a été faite, ils anticipent en fait une progression de 40% à 50% pour les années à venir. Voilà, je continue. Donc, en 2010, 7 Français sur 10 déclarent avoir déjà utilisé le service à la personne. Donc, c'est des services qui sont quand même très demandés, recherchés par les personnes qui souhaitent aussi donc, libérer de leur temps, on va dire du temps personnel pour faire d'autres activités, et éviter donc, de perdre leur temps dans les tâches domestiques, donc ils délèguent actuellement. Donc là on remarque aussi que les clients cherchent des services personnalisés et de très bonne qualité. Il y a quand même une exigence qui est très présente au niveau de ces services. Donc ils recherchent aussi une relation de confiance. L'entreprise qui donc emploie des auxiliaires de vie et des aides ménagères à domicile, donc qui vont aider donc, les personnes au quotidien, donc interviennent à domicile, donc il y a quand même une présence, une demande de confiance au niveau des intervenants, avec bien sûr les clients. Donc là, l'évolution du nombre de ménages utilisateurs en millions, donc on peut voir qu'il a fortement augmenté, donc on a plus de 2,5 millions d'utilisateurs en France, donc là cette donnée est sur une base de l'année 2000 à 2006. Donc voilà, on a quand même un graphique qui correspond aussi donc, à la montée en puissance des entreprises qui se créent et des associations aussi en faveur des services à domicile. La demande. Donc là, c'est la demande globale au niveau national. J'ai donc répertorié au niveau de la situation professionnelle du foyer, donc aussi du sexe et de l'âge, des demandes en matière de services à domicile. On retrouve donc une grande partie pour les employés qui demandent énormément de services à domicile, justement pour libérer de leur temps, comme je vous le disais précédemment. Les retraités aussi, donc, qui correspondent aujourd'hui à une demande qui devient de plus en plus forte, et les sans-emploi, donc qui correspondent à une petite demande, donc une demande assez faible. Au niveau des foyers, on a donc des foyers avec enfants qui représentent énormément de demandes, et sans enfants aussi, quand même une tranche qui est assez importante.
Au niveau du sexe, donc les femmes sont demandeuses d'aide à domicile plus que les hommes. L'âge, donc j'ai répertorié par tranche d'âge. Donc la plus importante, c'est celle de 50 à 70 ans, donc qui est ici. Et ensuite, on remarque aussi de 30 à 50 ans, il y a une demande qui est plus forte. Et de 70 ans et plus aussi au niveau de l'aide aux seniors. Voilà. Alors, j'ai fait aussi, donc d'après une étude qui est l'étude Mercer, il y a la part de population française en pourcentage de plus de 65 ans. Il y a une projection intéressante donc jusqu'en 2020. On remarque que les personnes, la pyramide est inversée, donc le taux de naissance s'affaiblit, alors que le taux de vieillissement s'accroît. On remarque aussi là, donc, avec des pourcentages, donc on passe de 20% à plus de 25% jusqu'en 2020. L'environnement. Donc l'environnement, ce qui a favorisé justement cette création d'entreprises et cette création aussi d'emplois, c'est la loi Borloo qui a été promulguée en juillet 2005. Cette loi, elle avait pour but de créer 500 000 emplois en 3 ans. Ça a été le cas justement. C'est une dynamique qui a permis aussi de créer des structures plus importantes, comme de nombreuses entreprises, des associations, mais aussi des banques et des mutuelles, des assurances aussi qui aident pour le choix des services à domicile. Donc on remarque aussi bien sûr que la loi a instauré un taux de TVA réduit qui est très intéressant. Au niveau du secteur senior, par exemple, les plus de 55 ans à perte d'autonomie bénéficient d'une TVA de 5,5%. Donc c'est intéressant au niveau du paiement justement de ces aides à domicile, etc. Au lieu d'une TVA à 7% pour les aides. Donc on remarque aussi au niveau de l'environnement que le travail domestique a diminué. Les femmes travaillent de plus en plus et de plus en plus tard. Donc elles ont besoin de libérer du temps et elles emploient de plus en plus de services à domicile pour alléger leurs tâches ménagères. Donc là, le taux devrait culminer aussi dans quelques années et monter jusqu'à 90%. Au niveau de mon secteur, la population qui est vieillissante, oui, en effet, on a quand même une meilleure prise en charge des maladies au niveau de la santé et on a des moyens techniques évolués au niveau bien sûr des hôpitaux, des cliniques, ce qui permet donc à la population de vieillir plus tard. De plus en plus vieux. Et au niveau des réductions d'impôts, donc bien sûr on a aussi des réductions d'impôts qui sont de 50%, je vous l'expliquerai tout à l'heure, qui permettent aussi, qui favorisent justement les clients, qui favorisent justement l'investissement des clients dans le service à domicile. Alors, par rapport au service à domicile, il représente une forte demande à l'heure actuelle, en effet, mais il y a certains freins qui sont à prendre en compte. Donc vous verrez la forte élasticité de la demande. Il y a des freins aussi culturels, psychologiques, pourquoi payer quelque chose qu'on a l'habitude de faire soi-même. Méconnaissance de la démarche à suivre pour entrer en contact avec un organisme et méconnaissance de l'offre. Ce que j'entends par méconnaissance de la démarche à suivre pour entrer en contact avec un organisme, c'est tout l'aspect administratif qui est parfois très lourd à gérer. Donc déléguer tout ça aux entreprises telles que la nôtre, ça peut être très intéressant pour un client. Il aura juste à suivre le paiement tous les mois de sa prestation. Méconnaissance de l'offre, on ne sait pas forcément quoi prendre, à quel fin aussi, et dans quoi investir réellement. Donc là aussi, il y a quand même des freins qui sont à prendre en compte. Alors, j'ai présenté un graphique donc, des foyers préférant déléguer la gestion à un organisme. Donc ce graphique est très intéressant parce qu'on voit justement qu'en fait la demande est très forte. Donc les foyers potentiellement intéressés par une aide à domicile représentent 90%, comme vous pouvez le voir ici. Et les foyers préférant déléguer la gestion à un organisme représentent 61%. Donc là, juste ici. Et les foyers ayant déjà recours à une aide à domicile, seulement 18%. Donc par rapport, on peut remarquer que par rapport à cette donnée donc de 90% qui sont intéressés, on voit que la demande est très faible. Les gens qui ont déjà eu recours à cette demande est très faible par rapport aux personnes qui souhaitent bien évidemment accéder à une aide à domicile. Voilà. Maintenant,
maintenant, je vais vous présenter le groupe O2, donc Home Service au niveau national. Donc la date de création était en 1996. Le siège social se situe au Mans. Le statut juridique, c'est une SARL. L'activité, donc c'est vente de services à la personne. Nombre d'agences en France, aujourd'hui on en compte 142. L'effectif, c'est à peu près 7600 salariés, dont essentiellement des auxiliaires de vie et des aides ménagères. On compte plus de 170 employés au siège. Et les clients, donc là, on a quand même plus de 30 000 clients chez qui O2 Home Service interviennent chaque année. Là, au niveau des embauches en CDI, c'est très intéressant. O2 Home Service favorise les embauches en CDI. On a plus de 4600 embauches en CDI en 2010, ce qui n'a fait que s'accroître jusqu'à aujourd'hui. On a quand même une entreprise qui a plus de 15 ans d'expérience dans le métier. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les agences sont un peu partout dans la France. Il y a un secteur qui est plus demandeur, c'est l'Île-de-France, aussi dans le sud de la France. L'historique, de 96 à 2000, il y a la création d'Unipol. Donc Unipol, c'est quoi? C'est une plateforme privée de service à la personne. Donc avant, c'était juste une plateforme. On répondait au téléphone rapidement, sans agence. Ensuite, on a créé l'agence O2, naissance d'O2, du groupe, pardon, de 2000 à 2004. Donc tout s'est mis en place avec le groupe qui a favorisé la création d'agence en 2004 et 2007. Donc on implante 100 agences en France, dont celle de Montpellier. Et puis ça continue dans cette lancée jusqu'à créer 142 agences. Et donc de 2007 à 2009, c'est le premier réseau national 100% certifié qualité. On joue énormément sur la qualité de service, offre ménage 100% écologique. Donc ça aussi, on a quand même un peu au niveau écologique qui est intéressant. Et en 2012, la création de l'agence à Montpellier. En 2007, la création de l'agence à Montpellier. Et en 2012, on a créé le secteur senior, agence O2 à Montpellier. Donc O2 au niveau senior à Montpellier est très récent. C'est un secteur à développer. On va le voir par la suite. Donc O2 Home Service. Depuis 2008, O2 c'est le leader dans le marché du service à la personne au niveau du ménage et de la garde d'enfants. Au niveau secteur senior, comme je vous l'ai dit, il a développé. Donc éventuellement peut-être devenir aussi leader par la suite. Donc là, le CA 2012, donc là on a un CA qui est assez important. On est à 89 millions d'euros juste pour le groupe. Donc il y a un chiffre d'affaires très très important. Donc nombre d'agences 142 comme je vous l'ai dit. Maintenant l'agence de Montpellier, donc sa création a été créée en 2007. L'évolution du nombre de clients de l'agence O2 n'a fait que s'accroître en relation aussi avec la demande. De 2006 à 2010, on voit qu'il y a ça c'est aussi en millions. 400 clients, plus de 400 clients de l'agence O2. Donc là, on a un peu moins de 400 clients, mais je crois que là, on les dépasse largement. On a des chiffres, malheureusement, ça va jusqu'à 2010. Voilà, à peu près. L'évolution du chiffre d'affaires. Donc j'ai mis quand même le chiffre d'affaires au niveau national qui s'arrête en 2010 et au niveau de l'agence de Montpellier qui s'arrête en 2011. Donc là, c'est pour voir un peu justement la progression qui se lie au niveau national et au niveau local. On a quand même en millions d'euros, on a quand même une augmentation qui est très forte au niveau national et qui se suit aussi au niveau local. On est à près de plus de 600 000 euros pour l'agence de Montpellier en chiffre d'affaires. Je vous présentais maintenant l'organigramme. Donc là, on a le groupe O2 qui se situe au Mans, le directeur régional qui est en correspondance bien sûr avec l'agence de Montpellier. On a la responsable d'agence, ensuite on a l'assistante d'agence, la chargée de clientèle, service ménage et repassage, et la responsable secteur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, service senior. Voilà, on est quand même dans une structure qui est très petite, on n'a pas beaucoup d'employés, mais on privilégie aussi vraiment le travail au niveau du reporting. On est beaucoup dans le reporting dans cette agence. Donc on travaille beaucoup sur l'ordinateur à tout le temps chiffrer les données, etc. pour les remonter à la direction, forcément au siège qui se situe au Mans. Donc pour ma part, j'ai pu travailler au niveau de la clientèle senior O2 Montpellier. Donc là, selon nos statistiques, on remarque que plus de 60, les clients de plus de 70 ans représentent 80% de
donc, de notre clientèle, et plus de 5 ans en perte d'autonomie, donc seulement 20%, plus de 55 ans en perte d'autonomie, représente 20%. Donc vraiment, au niveau de la clientèle senior, ça débute à partir de 70 ans. Et sinon, avant 70 ans, il faut que vraiment ils soient en perte d'autonomie. Et qu'ils soient bien sûr jugés. Alors, au niveau du produit, donc on a créé une aide quotidienne sur mesure. On a deux sortes de produits. On a le faire ensemble et le à ma place. Donc le faire ensemble, on favorise l'aide à domicile en gardant bien sûr l'autonomie. On favorise donc de garder l'autonomie avec nos clients. Et à ma place, donc c'est les personnes qui sont en totale perte d'autonomie. Et là, on va bien sûr favoriser encore, donc faire appel à eux pour des recettes, etc. Pour les aider au quotidien, mais tout en faisant tout à leur place. Donc on a 3 gammes, prestige, confort et classique. Pour la classique, donc là c'est idéal pour déléguer les tâches ménagères et plus consommatrices de temps. Donc par exemple un accompagnement au bras, un entretien courant du cadre de vie et du linge. Ensuite on a le confort, donc là c'est une rapidité d'exécution et maîtrise du salarié qui permet de réaliser plus de missions. Donc là on a par exemple on a une bonne capacité rédactionnelle et de lecture, on a un entretien approfondi du cadre de vie qui sont différentes bien sûr du classique. Là je rajoute à chaque fois des tâches qui ne sont pas prises en compte dans la gamme classique. Et pour le prestige, donc là on a affaire carrément à des experts. Donc au niveau du recrutement, O2 est très sélectif, on recrute moins de 5% des salariés en général des Anglais. Donc on a un entretien des matériaux nobles, par exemple, et une aide au départ en vacances, donc des services qui ne sont pas proposés dans les autres gammes. Le prix. Donc on a classique, confort, prestige, 20 € 20 de l'heure donc pour le classique, on est à 22,20 € de l'heure pour le confort et 24,20 € de l'heure pour le prestige, pour la gamme prestige. Donc après réduction d'impôt, donc en général c'est la moitié, c'est 10,10 €, 11,10 €, puis 12,10 € pour la gamme prestige. Alors, au niveau de la communication, le réseau possède une image forte, donc soutenue par une politique de communication multicanale. J'entends par là qu'ils font appel aussi à la presse, ils font appel donc aussi à une présence donc, sur Internet, comme je vais vous montrer dans quelques instants, et aussi par des tracts que nous déposons donc, bien sûr dans de nombreux commerces. Donc tracts, affichage, emailing. On a quand même une identité aussi visuelle donc sur les voitures. On possède aussi des véhicules de fonction avec donc 250 véhicules qui sont en circulation avec donc la publicité sur les véhicules. Donc voilà, vous avez vu aussi donc, les tracts, on voit vraiment le groupe 2 avec plusieurs. Donc là, c'est carrément des slogans qui sont assez intéressants. Il y a Stratégie O2, c'est une dame de compagnie qui a réussi. Donc ça met vraiment en valeur les employés, ça met vraiment en valeur la qualité de service au niveau de la société. Alors, au niveau donc bien sûr de la communication, je poursuis aussi. Donc nous avons le site internet que vous pouvez voir juste ici. Donc là, je vous ai mis la page du maintien à domicile, donc au niveau senior. On a la norme NF, la norme française, qui est une certification de qualité au niveau de ces emplois-là. Donc O2 joue beaucoup sur la stratégie bâtie sur la qualité de ses services. Donc en fait, il promet de devenir une oxygène de vie pour les employés, donc du coup le titre O2. Et aussi, on a une garantie qui est la garantie satisfait, refait ou remboursé. Donc ça sous-entend, vous êtes satisfait, c'est parfait. Vous n'êtes pas satisfait, on refait la prestation. Et auquel cas, si vous n'êtes encore pas satisfait, on vous rembourse. Donc je suis vraiment sur ça. La distribution. Comment se passe la distribution au niveau de ce que j'ai pu faire en entreprise? On avait 2 types de prospection, la prospection tract et la prospection type prise de rendez-vous, qui sont totalement différentes. Prospection tract, donc on allait voir les commerçants, épicerie, boucherie, pharmacie, et donc on déposait donc, des tracts avec une proposition de parrainage, donc des chèques cadeaux d'une valeur de 20 € à chaque client parrainé. Donc plus on parraine et plus on reçoit des chèques cadeaux. De là, bien sûr, si les personnes donc, ont des contacts, ils appellent la centrale d'appel. La centrale d'appel qui se situe au Mans.
nous contacte et nous, directement, nous avons un rendez-vous chez la personne. La prospection prise de rendez-vous et qui est totalement différente et qui est très intéressante, c'est des prescripteurs. On les appelle les prescripteurs car ils vont nous prescrire au niveau des clients en fait. Ils vont servir donc de lien. Il y a des ostéopathes, des laboratoires d'analyse, des médecins traitants et des assistantes sociales en milieu hospitalier. On demande une collaboration pour prise en charge, donc par exemple avec une assistante en milieu hospitalier, la prise en charge en soutien d'hospitalisation. Si ils ont des patients ou des clients qui sont intéressés, ils nous contactent directement. Les médecins nous contactent, les assistantes aussi, et de là on peut prendre donc, les dossiers directement chez les assistantes sociales hospitaliers ou avoir directement les coordonnées des prospects. La zone de prospection, j'ai pu donc faire plusieurs zones. Donc là, on est sur Montpellier Agglo, hôpitaux facultés, boutonnés, etc. Donc vous pouvez voir à peu près toutes les zones de prospection dans lesquelles nous travaillons nous prospectons. Donc nous ne sommes pas encore dans tout ce qui est village, Palavas, etc. On n'est pas encore implanté dans ces villages. On a vraiment, pour l'instant, on se situe vraiment à Montpellier, on a besoin de se développer dans la ville. Donc au niveau de la concurrence, j'ai pris une concurrence au niveau national. Au niveau des agences, on a plusieurs agences, donc nous ici, en tant que leader, Maison et Services, Massipus, Shiva et Domidom Service, qui sont nos plus gros concurrents. Nous sommes les leaders donc avec plus de 140 agences, 43 millions d'euros et 4500 employés, donc là c'est vraiment des chiffres sur l'année 2009. Maison et Services, donc on est sur un tarif horaire qui est moins élevé, qui est à 20 €, soit 10 € après réduction d'impôt. On est dans un nombre d'agences qui est plus élevé, donc 150 en 2009, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2500 salariés en 2009. Merci Plus, donc sur un taux horaire plus important, donc 21,50 €, 50 agences et 13,1 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et 1600 salariés. Shiva représente pour le tarif horaire 20 € de l'heure, compte 50 000 agences et un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et 1200 salariés. Et enfin, Domidom Service, donc c'est 22 € de l'heure, 20 agences, 10 millions d'euros et on est à 900 salariés en 2000. Donc voilà, on remarque que bon, bien sûr le leader c'est O2 Home Service avec 43 millions d'euros, donc c'est vraiment les premiers au niveau national. Par rapport aux autres, se situe un peu plus loin. Pour finir, l'analyse SWOT, donc analyse interne et externe, les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Dans les forces, O2 Home Service est le leader sur les services ménage, repassage, garde d'enfants. C'est un grand groupe, donc on a affaire à des experts du métier. On a un institut de recherche avec 2 gérontologues actuellement qui étudient le vieillissement de la population. On a un recrutement qui est fait qui est très sélectif et on a un système de télégestion qui est un peu un système de pointage pour les employés qui ont une sorte d'un téléphone professionnel. Ils doivent pointer chaque matin et chaque soir. Ça permet aussi d'assurer, donc bien sûr, au cas où s'il y a des absences, de bien se relever et pouvoir gérer. On a une très bonne réactivité qui est entre 24 heures et 48 heures, même en sortie d'hospitalisation. S'il y a une personne qui sort d'hospitalisation, on est très réactif en 24 heures, 48 heures, on est tout en place. Il y a une auxiliaire de vie qui est présente sur la personne qui vient carrément la chercher en hôpital. L'agrémentalité senior, donc ça c'est l'agrément dont je parlais, la langue française, c'est très important pour pouvoir exercer. L'offre diversifiée et personnalisée, donc on a des offres qui sont différentes pour chaque personne. On a à ma place et faire ensemble, on a aussi des gammes comme le confort, classique, prestige. Pour les faiblesses, les opportunités, pardon, on va avoir d'abord les opportunités, dans les faiblesses, un portefeuille client trop faible. En effet, la prospection, c'est très difficile au niveau client senior. Pour notre part, on a des entreprises et des associations qui sont implantées depuis très longtemps. Donc forcément, on est en train de créer tout ça, de développer, donc on n'a pas assez de clients à l'heure actuelle. La prospection, on est limité, on fait de la prospection qu'à Montpellier. Malheureusement, à Montpellier, il y a énormément de concurrence. Donc peut-être que s'étendre à d'autres endroits, ce serait peut-être mieux. L'emplacement du local, on a un emplacement qui est très caché, on ne le voit pratiquement pas dans Montpellier. Et puis les tarifs qui sont quand même plus élevés que la moyenne.
qui peuvent aussi représenter un frein. Et donc, bien sûr, on a aussi des faiblesses et des associations qui sont privilégiées par rapport aux entreprises à l'heure actuelle. On privilégie de collaborer avec des associations, de tout ce qui est assistance sociale, médecins, etc., parce qu'ils sont à but non lucratif. Les opportunités, donc on a un marché en plein essor, une population vieillissante, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et on a un besoin de la population qui va s'accroître en matière de délégation de tâches ménagères. Les menaces, on a une concurrence qui est rude. Le travail non déclaré, ça aussi, ça représente une menace, même s'il n'est pas vraiment chiffré. Et au niveau des impôts, donc si on nous enlève la réduction d'impôts, on serait un taux horaire qui serait très très élevé. Voilà pour l'instant.